Ne soyez pas étonnés de trouver le mal là où vous avez semé du bien. Certaines terres ne sont simplement pas adaptées à la culture. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, cette émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi. À suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Carnet noir, décès de l'artiste béninois Willy Mignon. Les Parakou Basketball Awards reviennent pour une 4e édition. Libération pour raison médicale de l'expert belge Jean-Jacques Wondo en République démocratique du Congo RDC. Dans la Minute Sport de ce matin, match amical en Celtics Ligue Pro avant le début de la phase retour du championnat béninois entre Buffle FC du Borgou et JSP. L'équipe féminine du Bénin en préparatif pour les éliminatoires CAN Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026. Le Real de Madrid l'emporte 3-0, 3-2 autant pour moi, face à Leganés en Coupe du Roi, encore appelée Copa del Rey. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedéou va nous donner une astuce pour éliminer les ballonnements de façon naturelle. L'artiste du jour sera avec Elvic Nguetowo. Pour ce matin, l'artiste qui sera à l'honneur est Laou Dedi, artiste chanteur et beatmaker de Bukumbe. Juste après cela, vous aurez à suivre Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedéou. Et le sujet sur lequel on débat ce matin tourne autour de la fête de Saint-Valentin. Est-il nécessaire d'offrir des cadeaux de Saint-Valentin à son ou sa partenaire? Sera le sujet de débat de ce matin. Et pour boucler Fona Souba, je reçois pour vous le père Daniel Deimbo, prêtre et coordonnateur du marathon salésien de Parakou. Sur ce plateau, il va nous égayer sur les préparatifs de la 17e édition de cette compétition qui s'annonce. Voilà le statut de Fona Souba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Mehdi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le monde artistique béninois est en deuil après le décès de Willy Mignon survenu le 4 février 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso, des suites d'une courte maladie. Âgé de 38 ans, l'artiste laisse un grand vide parmi ses proches et ses fans qui lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Cette disparition intervient quelques semaines après celle de Praouda, bouleversant une fois de plus les mélomanes béninois. La 4e édition des Parakou Basketball Awards se tiendra le 8 février 2025 à l'Hôtel Royal Space à partir de 19h. Organisé par Ben Moussa et son équipe, l'événement récompensera les meilleurs joueurs, entraîneurs et officiels du basketball dans le septentrion. Cette soirée de gala mettra à l'honneur les talents du ballon orange à travers plusieurs distinctions et des moments forts. Réussir en affaires, c'est aussi apprendre des expériences de ceux qui ont déjà tracé la route. Le mensuel des entrepreneurs a réuni jeunes et anciens entrepreneurs pour des échanges riches en enseignement. Entre défis, réussites et conseils pratiques, cette conférence a été un véritable creuset de partage. Dans ce reportage signé Moundine Lawani et Sylvie Dedéou, plongeons dans l'univers de l'entrepreneuriat. Développer les entrepreneurs de Parakou afin d'élargir leurs compétences et de leur permettre de se mettre sur le marché de l'entrepreneuriat, c'est l'une des visions du mensuel des entrepreneurs organisé par l'ONG Lueur d'Espoir ce samedi à Don Bosco de Parakou. L'objectif de cette séance, c'est vraiment pour répondre à des besoins au niveau de l'entrepreneuriat. On a vu que plusieurs personnes qui ont des formations de doctorat ou des formations très élevées se promènent encore en Z pour gagner 100 francs et pourtant ils ont des rêves qu'ils veulent réussir. Les visages rayonnants des participants témoignent de l'impact de cet événement. Les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou plus expérimentés, expriment leur joie et leur enthousiasme à y participer. La séance d'aujourd'hui était exceptionnelle parce que nous avons eu un conseiller en fiscalité qui nous a donner à peu près ce qu'il faut savoir dans le domaine de la fiscalité, comment est-ce qu'il faut se mettre à jour par rapport au thème de la fiscalité et quand on est déjà en déphasage avec les choses de la fiscalité, comment se remettre à niveau. C'est avec joie que j'ai pu terminer cette séance parce que voilà, cette séance
m'a permis non seulement de connaître les enjeux liés à la fiscalité au sein des entrepreneurs, au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes bien sûr, et aussi de voir des jeunes entrepreneurs très engagés avec beaucoup d'énergie et qui sont intéressés par la formation qui est faite par l'expert comptable. Au-delà des échanges, ce mensuel se veut être un véritable catalyseur de projets, une lumière d'espoir pour tous ces acteurs économiques qui œuvrent pour un avenir meilleur. Ensemble, ils tissent un réseau solide unissant leurs forces pour faire face aux défis du monde entrepreneurial. Hors de nos frontières, l'opposant gabonais Louis Gaston Maïla est décédé le 5 février 2025 à Bec-sur-Mer, en France, à l'âge de 78 ans. Ancien proche d'Omar Bongo, il s'était opposé à son fils Ali Bongo et avait soutenu plusieurs figures de l'opposition, dont Pierre Mamboudou et Jean Pinga. Retiré en France après un AVC en 2024, il laisse une empreinte marquante sur la vie politique gabonaise. En République démocratique du Congo, l'expert sécuritaire belge Jean-Jacques Wando, condamné à mort pour son implication présumée dans la tentative de coup d'État du 19 mai 2024, a été libéré ce 4 février 2025 pour raison médicale. Sa condamnation avait récemment tendu les relations entre la RDC et la Belgique, qui avait rappelé son ambassadrice en signe de protestation. Cette libération intervient moins d'une semaine après la confirmation de sa peine en appel. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, on passe du côté de la Minute Sport avec Elvic Ngbetou. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngbetou. Bonjour. Bonjour, amis internet des TV, bonjour. Dans le cadre d'un match amical disputé le mercredi 5 février 2025, les Buffs du Borgo ont largement dominé la JSP 3-0 grâce à un doublé de Zakiou Abdoulaye et une réalisation de Freedom. Toutefois, la rencontre a été interrompue à la suite d'un regrettable incident impliquant un joueur des Buffs, dont le comportement violent a mis un terme prématuré au débat. Mais on retient que c'est un début encourageant pour Hubert Oufo, nouveau coach des Buffs FC. Toujours en Celtics League Pro, pour son premier match en préparation avant le début de la phase retour, Dadje FC, qui recevait AS Cotonou le mercredi 5 février 2025 à Aplaoué, s'est imposé par 1-0. Le match retour est prévu pour le samedi 8 février prochain, toujours à Aplaoué. En prélude au premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2025, qui aura lieu ce mois de février 2025, l'équipe nationale féminine du Bénin, à Osatu, local, a démarré un stage de présélection depuis le lundi dernier à Porto Novo. Dirigé par Abdoulaye Ouzerou et Adam Adikatou, une vingtaine de joueuses évoluant en D1 et D2 alternent les entraînements. Le dit présélection prendra fin le 11 février prochain. Pour ce premier tour des éliminatoires, le Bénin sera face à la Sierra Leone. Le match aller aura lieu le 20 février 2025 au stade Kégué de Lomé, tandis que le match retour est prévu le 24 février au stade Samuel Doué de Monrovia. La direction exécutive de l'Union des fédérations ouest-africaines de football zone B organise depuis mardi 4 février 2025 une formation à l'intention des chargés de communication des fédérations membres de la CAF zone ouest B. Placé sous la présidence de Idriss Yassine Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, cette section, autant pour moi, vise à renforcer les compétences des responsables médias pour mieux répondre aux défis communicationnels. Le Real Madrid essaie de nouveau faire peur en Coupe du Roi, cette fois-ci face à Leganés. Tout comme contre Celta Vigo au tour précédent, les Madrilènes menaient au score par 2-0 avant de se faire remonter par un doublé de Juan Cruz. Il aura fallu qu'un jeune de 20 ans sauve les meubles. Gonzalo Gracia, auteur de 19 buts en 22 rencontres avec le Castilla cette saison. Sur un coup de tête magistral à la 93e minute de jeu, le jeune madrilène ouvre son compteur avec les grands et les qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Roi. C'est tout pour la Minute Sport. Une qualification pour l'équipe du Ancelotti pour les demi-finales de la Copa del Rey qui n'a pas été facile.
Le Barcelone également, je pense qu'ils sont qualifiés. Ils ont joué le dernier match également contre Getafe. Et les demi-finales s'annoncent bouillantes du côté de l'Espagne. Merci à vous, Elvic Ongbetoro. Chers internautes, à présent, on passe du côté de l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. Une astuce contre le ballonnement. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuces santé. Les ballonnements sont souvent dus à une digestion difficile, une alimentation inadaptée ou une ingestion excessive d'air en mangeant. Voici quelques solutions simples et efficaces pour les éviter. Astuce numéro 1, infusion digestive. Après le repas, boire une tisane de menthe poivrée ou de fenouil pour faciliter la digestion et réduire la formation de gaz. Astuce numéro 2, bien mâcher les aliments. Prendre le temps de bien mâcher les aliments et éviter de parler en mangeant pour limiter l'ingestion d'air. Astuce numéro 3, éviter certains aliments. Réduire la consommation d'aliments fermentescibles comme le chou, les haricots et les boissons gazeuses qui favorisent les ballonnements. Astuce numéro 4, massage du ventre. Faire un massage circulaire sur l'abdomen dans le sens des aiguilles d'une montre pour stimuler le transit intestinal et soulager l'inconfort. Avec ces gestes simples, finir les sensations de ventre gonflé. Adopter ces habitudes pour une digestion plus légère et un ventre plus plat. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très vite. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Mais j'ai une question de curiosité. D'habitude, on dit que quand on a des ballonnements comme ça, c'est dû à l'alcool excessif. La bière. La bière. Exactement, c'est ça. C'est ça. Bon, la majorité des cas, c'est ça, mais ce n'est pas toujours ça. Ça vient procéder naturellement quand même. Mais les ballonnements dont je parle là, ce n'est pas vraiment ça. C'est quand on mange au repas que l'organisme ne digère pas. Par exemple, tu peux manger, souvent ça fait ça quand on mange de l'haricot. Et le ventre devient ballonné. Ça, surtout quand on mange ces genres de nourriture. Voilà, donc c'est de ça que je parle. Merci à vous, Sylvie Dedeo. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ongbetoro pour l'artiste du jour. Laudadi, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Ongbetoro. Bonjour à nous. Bonjour à nous, Laudadi, de son vrai nom Meriga Lawal, il est un artiste chanteur. Il est aussi enseignant de la langue espagnole dans les lycées et collèges du Bénin. Il est aussi un beatmaker. Il est né à Bukumbe, dans le département de l'Atakora. Il commença la musique en classe de terminale en 2009 au collège Mbemaga à Parakou. L'artiste Laudadi a plus de 25 chansons qu'il a réalisées lui-même et qui sont déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. L'artiste est un polyvalent car il fait plusieurs rythmes musicaux comme hip-hop, R&B, pop et d'autres rythmes. L'artiste chante en espagnol, hindi, français et en fond. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ongbetoro, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, on suit Parlons avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. Est-il nécessaire d'offrir des cadeaux à son ou sa partenaire pendant cette fête de Saint-Valentin? Le débat, c'est avec Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour, Midi. Alors, Elisabeth Iladia, est-il possible, est-il obligatoire d'offrir des cadeaux à son et sa partenaire pendant cette fête de Saint-Valentin, pendant cette période? Moi, d'abord, je dirais que, pour commencer, ça dépend de la perspective que la personne a de la fête de Saint-Valentin. Donc, en réalité, si quelqu'un, si déjà on se dit entre nous que c'est la fête de l'amour, je crois que c'est nécessaire, c'est obligatoire d'offrir un cadeau à son ou sa partenaire. Ça dépend de la perspective. Si je veux citer mot à mot ce que vous avez dit, ça dépend de la perspective ou la perception que chacun a de la fête de Saint-Valentin. C'est ça. Quelle perception faites-vous de cette fête? Bon, si peut-être maintenant deux musulmans sont en couple, et que le garçon en question, l'homme en question, dit que la fête n'est pas vraiment une fête de l'amour. C'est-à-dire que l'homme considère que la fête c'est une fête pour les chrétiens peut-être. Donc je ne crois pas
en tout cas, après plusieurs débats ou communications, et la femme peut accepter que, ok, cette fête n'est pas vraiment une fête de l'amour. Ou en tout cas, entre nous. Mais si deux personnes se disent que c'est une fête de l'amour, vous savez au plus profond de vous que c'est une fête de l'amour où on célèbre l'amour, moi je crois que c'est vraiment obligatoire d'offrir un cadeau. C'est vraiment obligatoire, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Vous, La perception. Elisabeth, quelle est votre perception à vous sur cette fête? Moi, je dirais que c'est une fête de l'amour. Donc, en réalité, si moi, je crois que c'est une fête de l'amour, ça veut dire que j'attends qu'on m'offre un cadeau. Et la personne aussi peut s'attendre à ce que je lui offre un cadeau. C'est obligatoire. D'accord. Sylvie Dédéou, sur le sujet de ce matin, quelle est votre opinion? Pour moi, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'offrir un cadeau pendant la Saint-Valentin. Il n'est pas nécessaire d'offrir un cadeau pendant la fête de Saint-Valentin. Oui. Pourquoi? Bon, déjà, on dit la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Alors que chaque jour que nous passons ensemble, c'est que nous célébrons déjà l'amour. Donc, déjà que nous célébrons l'amour quotidien, on s'offre des cadeaux quotidiens. Je ne vois pas la différence entre la fête de Saint-Valentin. Parce que, bon, dans ce cas, ça dépend des hommes. Il y a des hommes, par exemple, qui ne t'offrent rien. Donc, à chaque année, tu t'attends à ce qu'au moins ce jour-là, ils t'offrent quelque chose. Mais quand tu es en relation avec quelqu'un qui célèbre chaque jour de votre vie, alors, la Saint-Valentin, ça n'a pas vraiment d'importance, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Si on est peut-être avec quelqu'un qui nous offre des cadeaux chaque jour que Dieu fait, c'est-à-dire que la personne célèbre l'amour chaque jour de sa vie. Donc en réalité, la Saint-Valentin peut ne pas avoir d'importance pour ce couple. Mais si tu es avec quelqu'un qui est vraiment pingre, qui est avare, c'est-à-dire que même pendant la fête de Noël, cette personne peine à te donner peut-être un 10K. Donc au moins la Saint-Valentin au moins prouve que tu es un homme. Et puis offre des cadeaux. La femme aussi te donnera quelque chose. Donc en réalité, c'est un peu ça. Elisabeth, un homme qui est peint, un homme qui est né comme ça, Et Elisabeth, Comme ça. quels sont les objets quels sont les objets qu'on peut offrir comme cadeau lors de cette fête? Moi, je dirais d'abord qu'il faut d'abord qu'on garde à l'esprit que c'est le geste qui compte. C'est pas parce que je ne suis pas obligée de lui offrir des cadeaux qui sont extrêmement chers. C'est-à-dire que qui dépassent mes moyens. Donc en réalité, même truc là, un carton de chocolat, c'est-à-dire une tablette de chocolat, ou soit des nounous, même des fleurs. Je sais que en tant qu'Africaine. À votre âge déjà. Mais comment ça, à mon âge? Moi, j'aime bien des nounous. Je crois que bon, la plupart des filles aiment des nounous. Peu importe l'âge de la personne. En tout cas, moi, j'aime bien des nounous. Des chocolats aussi. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui... Bon, en tout cas, c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Sylvie, est-ce que le fait de donner, d'offrir, de donner un cadeau, l'objet, est-ce que c'est l'objet qui fait le cadeau? Non, déjà, l'objet ne fait pas le cadeau, comme Elisabeth l'a dit, c'est le geste qui compte. Ça dépend. Elisabeth ne l'a pas dit, elle veut des tablettes. Ah non, en réalité, vous avez dit quels sont les types de cadeaux. Donc, je vous ai donné quelques... Je suis d'accord, mais avant de tomber sur les types de cadeaux, Elisabeth, voilà, Elisabeth, elle veut forcément... Elle n'a pas dit forcément. Matériel, quoi. Elle n'a pas dit forcément. Peut-être le jour de la Saint-Valentin, par exemple, tu peux faire sortir ta ça, copine ou bien ta femme, par exemple, juste au restaurant pour, en tout cas, un dîner entre amoureux. Comment ça au Canada? Peut-être si vous avez les moyens, vous pouvez aller en vacances, par exemple, aller quelque part juste pour célébrer l'amour. Ça dépend de vos moyens et de ce que vous avez. Ma grande propose simple ici. Restons sur terre, s'il vous plaît. On n'est pas... Bon, avec les moyens qu'on a, oui. S'offrir un voyage, c'est un peu compliqué. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais ça dépend. Supposons que c'est deux élèves, par exemple, qui sont en relation, deux adolescents. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils s'offrent des cadeaux coûteux. Par exemple, des élèves, par exemple, ils vont s'offrir juste des biscuits de 500, des fleurs. Pourquoi pas des roses, des trucs simples? Et c'est important. C'est-à-dire que voilà, là, on voit que le symbolique. Il y a encore ce biscuit-là, je ne sais pas, et on écrit je t'aime sur le biscuit, sur le carton. Il y a aussi ces bonbons de 25 francs, 50 francs, mais en forme de cœur. C'est-à-dire qu'en tout cas, et de petits trucs. Je le dis, c'est le geste qui compte en fait. En réalité, si quelqu'un est né pink, si quelqu'un est né avec le poing serré, c'est ça. Même ces petits trucs-là, la personne se dira que c'est pas quelque chose d'important. Je reviens sur Sylvie, super. Sylvie avait dit tout à l'heure que quand on parle de la Saint-Valentin, quand on parle de cette fête-là, on parle de l'amour. Maintenant, l'amour en question, est-ce que c'est forcément
entre un copain et une copine? Non, je crois que l'amour est partagé. Déjà, entre une famille entière, père, mère, enfant, il y a déjà de l'amour là. Par exemple, je peux décider par exemple d'offrir un cadeau à mon père ou à ma mère pendant la Saint-Valentin. Ou à mon petit frère par exemple. En tout cas, pour le remercier d'être le merveilleux petit frère que je n'ai jamais eu. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Pendant un an. Exactement, je peux le faire. Cela ne veut pas dire que je ne le fais pas. Déjà, à l'avance, je peux le faire tout le temps. Mais ce jour, je peux décider de lui faire un cadeau spécial. Voilà, c'est là la chose au fait. Elisabeth, est-ce que c'est le cadeau qu'on donne à son ou sa partenaire qui montre vraiment l'amour qu'on a pour cette personne? Est-ce que c'est le geste, le cadeau là qui montre vraiment qu'on a... Je peux donner du cadeau à plusieurs personnes à la fois. Je l'avais dit, c'est le geste qui compte. Et en plus de ça, et les filles, en tout cas, on a tendance à considérer et même les plus petites choses. Même un collier de 1200 peut aller. Vous avez dit que vous pouvez offrir de cadeaux à plusieurs personnes, c'est-à-dire à plusieurs filles. C'est que vous êtes infidèle, Mouidine. Je ne comprends pas pourquoi cet esprit vous anime ce matin. Je ne comprends pas. C'est parce que vous êtes infidèle. Sinon, en réalité, si quelqu'un a une petite amie... c'est pour montrer en quoi l'amour, qu'est-ce que l'amour a à voir dedans. Sur le cadeau, je ne pense pas que c'est vraiment... J'aime quelqu'un. Hein? J'aime quelqu'un. Et puis, on dit qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. On célèbre l'amour. Et que la personne aussi, la personne est d'accord, la personne considère cette fête comme la fête de l'amour. Moi aussi, je considère cette fête comme la fête de l'amour. Et pourquoi ne pas faire un petit geste? En réalité, ça me coûte rien en fait. Rien. Au contraire, je gagne beaucoup. Parce qu'en réalité, si je lui donne peut-être, je ne sais pas, un parfum ou une montre peut-être, et que la personne sourit, la personne est contente. C'est-à-dire que c'est un plus pour moi. Au moins, je saurais que j'ai fait un bon geste au cours de ma vie. Et même si on ne finit pas ensemble après, c'est pas un problème. Mais au moins, j'ai fait un bon geste. Bon, vous n'avez pas été peine durant cette période. Non. Sylvie, à Saint-Valentin, vous n'êtes pas d'accord pour les cadeaux au début, mais je ne sais pas si c'est passé. Non, j'ai bien dit que les cadeaux ne sont pas une nécessité. Et bon, moi en tant que femme, par exemple, quand je suis avec quelqu'un, par exemple, qui a l'habitude de le faire, c'est que ce jour-là, je ne m'attends pas à ça. Ça peut venir, je ne dis pas que la personne ne va pas faire un cadeau. S'il a l'intention de le faire, alors ça va. Mais s'il ne le fait pas, je ne vais pas lui en vouloir en fait. Voilà, c'est ma perception de la chose. Mais d'habitude, la fête de Saint-Valentin, c'est pas leur fête. Oui. Je pense que les Africains ne connaissent pas la Saint-Valentin. Si, ils connaissent. Ils connaissent. Je ne me trompe pas, on ne connaît vraiment pas la Saint-Valentin. Mais quand il s'agit de cette fête de l'amour, je pense que le cadeau le plus adéquat, c'est les roses. Que pensez-vous de cela? Les roses. Les fleurs. Bon, moi je crois que les roses, en tout cas, c'est pour les couples mariés. Parce que supposons que ces deux adolescents, par exemple, qui sont en relation. Il y a des roses de partout, il y a des roses de 5 Vous parlez des roses de fleurs, c'est ça? Oui, ok, dans ce cas, non, c'est bien adéquat. Les roses, les peluches, en tout cas, ce sont les trucs que les femmes aiment. Mais une femme, par exemple, ne peut pas offrir une rose à un homme. Ça fait un peu féminin. Cette fête, lors d'une soirée du 14 février, oui. on nous offre une rose. En réalité, il y a plusieurs types de roses. Il y a d'autres qui sont en plastique, d'autres qui sont vraiment originales. Je pensais que c'est le geste qui compte. Oui, je comprends. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme si c'est de l'exagération en fait. Parce que réalité, si bon, vous avez peut-être raison. Peut-être que la personne n'a pas, peut-être, je ne sais pas, un peu fauché dans ce jour. Si la personne est déjà habituée à m'offrir des cadeaux, et même truc là, même un bonbon de 25 francs, ça ira. Si la personne m'offre déjà des cadeaux, la personne n'est pas peine comme moi. Je crois que offrir des cadeaux à quelqu'un, ça dépend de la personne et de la condition de vie de la personne. Je prends un exemple simple. Je ne peux pas être une fille par exemple qui dort au salon chez quelqu'un et on m'offre une peluche par exemple. Je vais débrouiller ça où? Ou bien par exemple tu lui offres peut-être une rose par exemple, elle va accrocher ça à son cou. Bon, en tout cas, disons la vérité. Supposons que tu es enfant placé par exemple et tu es en relation avec quelqu'un qui t'offre une peluche. Mais tu vas débrouiller ça où? Enfant placé n'est pas en relation. Bon, comme on le dit souvent dans notre langue, philomène comme on anniversaire. Voilà. Ce qui veut dire. Mais il y a Claude Ganoulin. Sylvie, vous aurez compris. Un mot pour finir sur le sujet ce matin. Bon, moi je dirais par exemple que la fête de Saint-Valentin, en tout cas offrir des cadeaux pendant la Saint-Valentin n'est pas une nécessité. Mais si vous voyez que vous avez la capacité ou bien la possibilité de l'offrir, alors faites-le. Si vous avez la capacité ou la possibilité de l'offrir, alors faites-le. Elisabeth, un mot pour plaire. Moi je dirais que les cadeaux de Saint-Valentin,
ça demande d'abord de la perception de la personne. Donc en réalité, si quelqu'un ne fête pas, c'est-à-dire que le couple ne fête pas, on comprend ça. Mais quand tu sais que c'est la fête de l'amour, je crois que c'est vraiment obligatoire, sauf si la personne est pingre. C'est-à-dire que la personne est tellement avare qu'elle n'aime pas tellement déposer sur les autres. La personne ne pense qu'à elle-même. Donc là maintenant, je ne crois pas que cette relation peut même aller loin. C'est souvent du côté de la femme. Je pense. Merci à vous, Elisabeth. Non, du côté de la femme. La femme n'est pas pingre. Merci Sylvie Dédéou. Voilà, on est à la fin de Fort Nasoba de ce matin. À présent, chers internautes, on reçoit l'invité. Retour au plateau, on parle ce matin du marathon salésien, la 17e édition du marathon salésien de Parakou. Et pour ce matin, je reçois pour vous le père Daniel Deimbo, coordonnateur du marathon salésien. Lui-même, il est sportif, il est marathonien. Bonjour prêtre. Bonjour monsieur le journaliste. On parle de la 17e édition du marathon salésien de Parakou. Qu'est-ce qu'on peut retenir du marathon salésien? Merci monsieur le journaliste. Parler du marathon salésien de Parakou, c'est parler de l'éducation à la santé par le sport. Et c'est un projet de l'Église catholique romaine qui est confié aux Oblats de Saint-François de Sales, une congrégation religieuse dans la ville de Parakou. Donc c'est un projet qui touche tout le monde, hein, les enfants, les jeunes, les parents, voilà, les grands-parents, tout le monde est mis dans ce projet et nous allons marcher avec tout le monde. Un projet qui a été initié depuis quelques temps, depuis 2008 déjà. Nous sommes à la 17e édition. Pour cette édition, pour cette année spécifique, quels sont les préparatifs? Dans les préparatifs, nous avons en tête le thème que nous développons pour accompagner tous les coureurs et coureuses. Et donc, c'est une citation de Saint François de Sales que nous avons. Levez-vous après que vous aurez été assis. Voilà. Une citation de Saint François de Sales qui est une pédagogie de la gloire de Dieu, comme on le dit. C'est l'homme debout, c'est l'homme vivant, c'est l'homme qui bouge. Et donc, nous avons vu que dans l'éducation, l'apprenant, hein, que ce soit apprenti, que ce soit élève, écolier, étudiant, étudiante, on est d'abord dans une posture assise, hein, pour apprendre, recevoir. Et après, on est appelé à se mettre debout parce qu'on devient mature, on devient responsable, on s'engage dans la société et on participe au développement de son milieu. Et donc c'est aussi dans cette même dynamique que le marathon veut que toute personne, hein, hommes et dames, jeunes et adultes, se lèvent. Surtout nous Africains et Béninois, se lever, travailler, penser à être autonome, penser à être indépendant et apporter un de plus pour le développement de notre nation, le développement de notre continent, en sorte qu'au Conseil des Nations, on puisse apporter quelque chose. Voilà. Le thème de cette année, c'est « Levez-vous après que vous aurez été assis ». Prêtre Daniel, qu'est-ce qu'on peut retenir du thème « Levez-vous après que vous aurez été assis ». Bon, voilà, ce que je disais, c'est effectivement deux postures, la posture assise et la posture debout. Et donc, nous croyons véritablement que tout le monde est capable de se lancer, hein, d'aller de l'avant et de réussir dans la vie. Mais aussi, c'est surtout faire un clin d'œil à tous ceux-là qui sont professionnels, qui sont grands quelqu'un dans des entreprises ou même nos mamans au marché qui sont tout le temps assises. On veut sortir de la sédentarité. Hein. On n'est pas tout le temps assis. Il faut bouger, donc se lever et faire du bien au corps, faire du bien à l'esprit, faire du bien à l'âme. Voilà. Il y a plusieurs participants, il y a plusieurs catégories de personnes qui participent à ce marathon salésien. Pouvez-vous nous brosser cette partie-là? Qui sont ceux-là qui participent au marathon salésien, surtout de cette année? Donc au cours de cet événement, nous avons 4 distances, les 42,195, le marathon lui-même, les 2100, le semi-marathon, les 10 km, les 5 km. Donc vous voyez, tout le monde a sa place, les enfants, les jeunes, les adultes, tous les parents, les grands-parents, on le place sur l'événement. Effectivement, vous allez constater que c'est un événement international, le marathon
salésien de parcours international. Voilà pourquoi nous avons toutes les couleurs du monde qui viennent. Les internationaux sont là et nous avons aussi nos frères et sœurs de la sous-région qui sont là. Voilà. Les internationaux sont là. Quels sont les pays, quels sont les pays qui seront de la partie? Voilà, très rapidement, j'ai consulté le secrétaire général du marathon salésien qui me parlait de... il y a des Canadiens qui sont là. Nous avons des Canadiens? Oui, des Allemands. Les Allemands, nous avons, c'est intéressant. Oui, des Anglais et nous avons des Italiens aussi. Je pense qu'on a un seul Français, quelque chose de ce genre. Des Anglais, des Italiens, même des Français. Des Français. Je pense qu'il y a des Américains qui sont à Cotonou, qui travaillent ici, mais qui se sont inscrits aussi. Ça s'annonce brouillant. Il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est les distinctions lors de cette journée et surtout le prix de la tortue. Le prix de la tortue qui serait décerné au dernier, je pense. Hein? C'est ça. Quels sont les prix? Quels sont les prix? Okay. Au niveau des prix, comme vous l'avez dit, nous avons des prix spéciaux. Donc, sur les 42 km, le marathon lui-même, les 10 premiers hommes sont primés d'abord. Ensuite, les 10 premières dames sont primées également. Maintenant, nous avons les prix de groupe. Donc, nous voulons distinguer les familles qui sont sur les 42 km. Ils ont un prix spécial. Et je vous entendais parler tout à l'heure de Valentin dans votre émission précédente. Et les couples, hein, papa et maman, qui sont nouvellement mariés, qui vont faire les 42 km ensemble, à la fin, ils ont un prix spécial. Alors, nous avons aussi un prix spécial pour les groupes, hein, je veux dire les entreprises, les ONG, les sociétés qui viennent en groupe s'inscrivent sur les 42 km, un minimum de 10 personnes ou 20 personnes. À la fin, ils ont un prix spécial. Voilà. Et ensuite, nous avons les personnes obèses qui osent faire les 42 km à la fin. Qui osent faire les 42 km. C'est de l'audace. Hein. Ah, donc à la fin, il faut les distinguer, il faut leur donner un prix spécial. Nous avons aussi les personnes vivant avec un handicap physique ou psychique, qui sont aussi, donc les gens qui sont avec des tricycles, les sourds, les muets, les malentendants, ils sont là, ils sont inscrits sur l'événement. Donc ceux qui font les 42 km, quand ils finissent, on les distingue et on leur donne un prix spécial. Alors, et l'autre prix, c'est aussi le prix du plus jeune sur les 42 km. L'année dernière, nous avons eu un jeune de 16 ans. Voilà. Oui, cette année, je pense qu'on a encore. Et donc, on a aussi le prix qu'on appelle le prix du vétéran. Donc, la personne la plus âgée sur les 42 km. Bon, les vétérans sont compris entre 40 et 50 ou plus. Voilà. Hommes et dames, on les distingue, on les dit merci, on les donne un prix spécial. Et enfin, le fameux prix de la tortue. De la tortue. Donc, c'est le dernier qui va réussir à rester dans les 6 heures qui sont accordées pour faire les 42 km et qui va franchir la ligne d'arrivée dans les 6 heures. Donc la course est lancée à 6 heures et quand il arrive à passer la ligne d'arrivée à midi voilà, c'est lui qui est le gagnant de du prix de la tortue. Donc c'est un peu pour dire que tout le monde a sa place sur l'événement. Nous voulons valoriser tout le monde. On veut reconnaître l'effort de tout le monde, selon sa catégorie, selon son âge et selon ses moyens. Selon sa catégorie, son âge, ses moyens. Une question de curiosité, oui. Quand on parle du marathon, on parle de la course, ou on pense en même temps à la course. Est-ce que tous les participants sont obligés de courir? Oui, ça c'est une question très intéressante. Les gens se le posent, mais ils pensent que c'est seulement courir. Non, le règlement international de la IA dit que les coureurs, coureuses sont tenus d'être sur leurs 2 pieds du début, c'est-à-dire de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais on n'a pas dit tu dois courir forcément. Donc tu peux courir, tu peux marcher, tu peux trottiner, pourvu que tu sois sur les 2 jambes. Voilà. Tu peux courir pourvu que tu sois sur les 2 jambes. Il y a eu une édition où on a vu des gens qui ont pris des émigrants ou qui ont pris le vélo pour aller un peu plus vite. Ils sont disqualifiés. Ils doivent tenir sur les 2 jambes du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de raccourci. Quelles sont les mesures de sécurité prévues pour cette année?
Alors c'est intéressant d'en parler parce que cette année, de façon spéciale, les forces de défense et de sécurité nationale ici au Bénin ont mis les bouchées doubles pour sécuriser tous les circuits, toute la course, tout l'événement. Et nous leur disons au passage merci. Et donc nous avons les policiers qui seront sur tous les parcours, les 42, les 21, les 10 et les 5. Nous avons aussi de façon spéciale des militaires qui sont là pour nous dire qu'il faut pas avoir... C'est pas pour corriger, puisque c'est pas... Non, c'est pour nous mettre en sécurité, c'est pour nous mettre en confiance, c'est pour nous dire, allez, il n'y a rien d'inquiétude, d'inquiétant, vous pouvez vous amuser. C'est la fête, le marathon, c'est la fête. Et donc, nous avons aussi les sapeurs-pompiers qui sont sur la course. Donc voilà, les mesures de sécurité sont vraiment bien présentées et rassurantes. Quand on parle du marathon, en général, il faut y avoir un point de départ et un point d'arrivée, puisque marathon salésien de parcours, c'est pas quand même courir dans tout le parcours. La course démarre où et la course se termine où? Alors, pour le circuit des 42 km, le départ c'est à Badé-Parou, à la sortie de Parakou, et qui entre dans la ville, qui passe par le rond-point Ubemaga, et qui va passer tout droit devant le musée plein air, va dans le marché à Zéké, le grand marché, et passe devant la mairie de Parakou, et ensuite arrive au niveau de EcoBank, on bifurque à gauche pour se retrouver au rond-point des 3 banques. Et là, on prend à droite, on va tout droit avec la route de Mananvi qui va à Al-Houda. Donc arrivé au carrefour Al-Houda, et là on va encore bifurquer à gauche et on prend la route de l'aérodrome. Arrivé, on passe devant le carrefour aérodrome, devant le marché dépôt, et ensuite on arrive au feu de la douane, on bifurque encore à droite, là on monte vers les rails de l'OCBN, on longe la clôture de la Sonapra et on revient au carrefour Kérékou et on fait le sens giratoire, on va maintenant prendre la voie de la forêt, on revient au carrefour Ubemaga. Et donc là, les 42 km vont faire 2 fois ce circuit et ensuite ils vont finir par le pavé qui passe par Titirou à côté du CHD, le grand hôpital de Parakou. Et ensuite tout droit devant la résidence du préfet, bifurquent encore à droite, ils vont au carrefour Bioguera et passent devant le CHD maintenant, prend la direction l'université de Parakou et tout droit à Baka, et c'est la destination. Donc en gros, la course démarre à Badé-Parou et finit au Salésarium de Baka. À Baka. Pour un tel événement d'envergure internationale, dites-moi, est-ce qu'il y a eu des sponsors? Est-ce qu'il y a eu des sponsors pour cette année spécifique? Bien sûr, pour un événement sportif de telle envergure, comme vous l'avez dit, international, sans sponsor, on ne peut rien faire. Alors nous voudrons dire merci pour tous ces sponsors qui se sont positionnés, qui nous accompagnent, qui nous appuient. Et je voudrais citer ici les Oblats de Saint-François de Sales en tête, les sponsors officiels, et la BOA, qui est aussi un sponsor officiel. Et nous avons aussi la ville qui accompagne. Donc nous disons un grand merci au préfet, la préfecture, et qui soutient beaucoup. Nous avons écouté le ministère de la Santé qui est présent et qui accompagne cet événement. Le ministère du Sport qui est aussi présent, qui accompagne cet événement par le biais de la Fédération béninoise d'athlétisme et toute la Ligue, Bobo Alibéry. Nous disons aussi qu'il y a comme sponsor le port autonome de Cotonou qui accompagne cet événement. Nous avons également d'autres sponsors et qui sont des gens qui ne veulent pas forcément qu'on les nomme et qui sont dans le mécénat. Donc ils participent avec l'encouragement et le soutien, présence physique et morale. Et donc, voilà, pour participer, nous avons une grande équipe qu'on appelle bénévoles. C'est des gens qui donnent gratuitement de leur temps pour nous assister, sans demander quoi que ce soit, qui nous soutiennent. Mais nous avons également, il ne faut pas l'oublier, les professionnels du média. Voilà. Donc, je rappelle que Esaü est également un partenaire de l'événement. Voilà. Donc nous vous disons merci. Sans vous, il n'y a pas de communication, il n'y a pas tellement de vulgarisation des informations. Merci. Sans nous, il n'y a pas de vulgarisation de l'information. Je pense que j'ai
J'ai épuisé mon questionnaire, sauf si vous avez un mot pour finir sur le marathon salésien, la 17e édition du marathon salésien de cette année. Merci, monsieur le journaliste. Je dirais que nous sommes à la veille de la course et les athlètes coureurs-coureuses doivent se dire oui, je suis capable. Des gens s'inquiètent. Non, il ne faut pas stresser, il ne faut pas angoisser pour rien. Vous êtes capable, je sais. Chacun s'est préparé à sa manière. Ce qu'il faut faire la veille, il faut beaucoup boire. Il faut beaucoup boire, il faut se reposer. Il faut se reposer. Il faut bien manger, manger naturel. Voilà. Et je pense que le jour J va bien se placer. Parce que nous avons tout préparé pour vous. Venez, vous allez manger, festoyer. Le CCF est là, l'Institut français, pour mettre du goût, pour mettre du chaud. Donc on va faire la fête. Avec le docteur Ziflou, sans l'oublier. Hein. Ah oui, le docteur Ziflou, que j'ai mis dans le ministère de la Santé sans citer. C'est un grand partenaire, c'est un grand sponsor et qui nous accompagne depuis le début de l'événement jusqu'à ce jour. Nous serons aussi, pour notre plaisir de distraction, président Django, le styliste, qui sera sur l'événement avec ses fans. Il dit quoi déjà là La maison ne dort pas. Comme dans Somnol. Merci à vous, prête d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que le marathon de cette année sera meilleur que les années précédentes. Merci à vous d'avoir participé à ce plateau avec moi. Merci à tous ceux-là qui supportent le marathon salésien de parcours de cette année. Chers internautes de Elisabeth Télévision, nous sommes, comme vous le voyez, à la fin de Fonasuba de ce jeudi. Merci d'être restés avec nous. À demain pour un prochain numéro.